Au début de la série, Rich et Shane vont être appelés sur une intervention, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Shane, you do not tell Lori that happened, ever. You understand? Suite à cette blessure, Rich est plongé dans le coma durant plusieurs mois. En plus d'être l'équipier de Rich, le personnage de Shane nous est présenté comme étant son meilleur ami. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Car durant la convalescence de Rich, Shane va profiter de la vulnérabilité émotionnelle de Lori pour se rapprocher d'elle afin d'en tirer une relation S. Depuis plusieurs années déjà, Shane convoitait secrètement la femme de son frère d'armes. Finalement, Rich se réveille de son coma et il réalise que le monde qu'il connaissait a définitivement disparu. Après un très long voyage, il parviendra à retrouver sa famille. Lorsque Rich retrouve sa femme dans le comics, Shane a l'air rempli d'animosité, alors que dans la série, Shane montre un peu plus d'enthousiasme, même s'il est vrai qu'il se contentait très bien de son rôle de remplaçant. Lori reproche à Shane de lui avoir menti sur la mort de Rich, sauf que Shane pensait réellement que Rich n'avait pas survécu. Dans le comics, comme dans la série, malgré le retour de Rich, Shane voudra continuer sa relation avec Lori, mais cette dernière lui fera comprendre qu'elle ne peut pas continuer. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va partir en sucette. En plus de ressentir de l'envie envers Rich, Shane est agacé de voir son rôle de chef lui échapper. Le Shane du comics est persuadé que le gouvernement va rétablir l'ordre et que la meilleure chose à faire est de rester près d'Atlanta. Alors que Rich, sûrement en raison de ce qu'il a vu durant son voyage, sait pertinemment que le pays est foutu et qu'il faut impérativement changer d'endroit. Il semble que Rich ait eu raison, car durant la nuit, les survivants se font attaquer par des rôdeurs, entraînant la mort d'Amy ainsi que de Jim. Dans la série, la situation de Merle coincée au sommet d'un bâtiment va commencer à envenimer les choses. Rich veut l'aider, mais Shane s'y oppose en affirmant que c'est trop risqué et qu'un maximum de personnes doit rester au campement pour le protéger. Rich ne veut rien savoir. De la même manière que Glenn est venu le sauver, il souhaite à son tour aller secourir Merle. Le soir même, les survivants sont pris au dépourvu par des rôdeurs. Durant cette attaque, Ed se fait dévorer dans son sommeil. Amy, identiquement au comics, se fait déchiqueter par un rôdeur. Et d'autres randoms vont aussi mourir. Le retour de Rich et sa team permettra de limiter les pertes. Le lendemain, on découvrira que Jim a également été mordu. Durant leur partie de chasse, Shane reproche à Rich ce qu'il s'est passé. Selon lui, il n'aurait pas dû s'absenter. Cependant, Rich lui répond que s'il n'avait pas récupéré plus d'armes durant leur passage en ville, il aurait eu bien plus de morts. Après avoir abandonné Jim sur un arbre, les survivants s'en vont à la recherche d'un meilleur endroit. Après la mort d'Amy de Jim dans le comics, Shane propose à Rich de partir chasser ensemble. Carl veut se joindre à eux, mais Rich ne veut pas. Shane lui demande de le laisser venir. Néanmoins, Rich lui dit qu'ils doivent avoir une conversation. Shane lui demande à quel sujet, et au vu de sa nonchalance, Rick se met en colère, ce qui déclenchera une bagarre entre les deux hommes. Pour le rendre encore plus contrarié, Lori prend parti pour Rich. Profondément attristé, Shane part dans la forêt. Rich le poursuit en ayant pour intention de se réconcilier avec lui. Mais Shane craque. Il vient de prendre la pilule rouge. Rick a raison, le gouvernement ne viendra pas les sauver. En pointant son fusil vers Rich, Shane lui reproche de lui avoir volé sa femme, son fils, ainsi que son statut de chef. En d'autres termes, sa vie. Rich va essayer de le raisonner, mais Shane répond qu'il ne lui reste plus qu'une seule solution. Avant qu'il ne puisse s'appuyer sur la détente, Carl lui tire une balle en pleine tête. Je trouve cette planche magnifique. La détresse de Carl est parfaitement représentée. Carl vient d'apprendre que pour s'adapter à son nouvel environnement hostile, il doit parfois commettre des choses horribles. Cet événement tragique va gravement chambouler leur étape psychologique. Cette scène me fait penser au combat entre Raditz, Sangoku et Piccolo. Sentant que son père est en danger, Sangohan va réagir de manière instinctive. On retrouvera ces thématiques de l'enfant qui sauve l'adulte, notamment dans la quadrilogie des jeux Walking Dead. Au début de la deuxième saison, Rich et les siens sont accueillis par Herschel dans sa ferme. Le passé de vétérinaire d'Herschel s'avère très utile, puisqu'il parviendra à sauver la vie de Carl après qu'Otis ait accidentellement tiré sur lui. De première apparence, Herschel n'a pas l'air suspect, mais en réalité, il cache un lourd secret. Il maintient des rôdeurs dans sa grange, pensant qu'ils sont malades plutôt que morts. Cependant, lorsque Shane confronte Herschel à la réalité, Herschel prend lui aussi la pilule rouge. Les rôdeurs ne sont pas en vie. Dans le 8e épisode, une fois qu'Herschel ait compris la véritable nature des rôdeurs, il se réfugie dans un bar en ville. Rich et Glenn se joignent à lui, mais en pleine conversation, ils se font attaquer par d'autres survivants. Rich et ses partenaires réussiront à repousser leurs agresseurs et ils vont capturer un jeune homme prénommé Randall. L'avenir de Randall sera une nouvelle source d'opposition. Rich veut l'épargner, mais Shane ne partage pas le même avis. Shane, no! Not now! En attendant de prendre une décision définitive, Rich le met en sécurité dans la ferme. Néanmoins, Shane ne va pas le laisser en vie. Shane va l'amener discrètement dans les bois pour faire ce qu'il avait envie de faire depuis bien longtemps.
Avant de rejoindre les autres, Shane se cogne volontairement à un arbre afin de faire croire que Randall l'a attaqué. Il leur dit que Randall s'est échappé et qu'il est crucial de partir à sa recherche, sinon il pourrait revenir avec des renforts. C'était en réalité un prétexte. Shane veut isoler Rich. Contrairement à ce qu'il s'est passé dans le comics, sa volonté de l'éliminer est préméditée. Une fois Rich mort, Shane informera les autres qu'après que Randall ait tué Rich, il a tué Randall. Shane va aussi lui dire: Laurie et Carl se sont habitués à ton absence et ils vont devoir le faire une deuxième fois. Shane prétend être un meilleur mari, un meilleur père et un meilleur chef. Rich a très bien réagi en lui disant ce qu'il avait envie d'entendre, faisant mine de lui remettre son arme au moment où Shane s'y attend le moins. Pendant que Shane crève, Rich lui dit que tout est de sa faute, pas de la sienne. Bien fait pour ta gueule, ça t'apprendra à vouloir baiser la femme de ton meilleur ami. Ouais, mais il pensait que Rich était mort. Ouais, bah justement, raison de plus. Le rôdeur de Shane va l'attaquer par derrière, mais Carl dégaine son arme et lui tire une balle en pleine tête. Ayant connaissance de ce qu'il allait se passer dans le comics, j'avais hâte de voir cette scène se produire dans la série. Mais en réalité, j'ai été doublement déçu par le résultat. Déçu par le moyen utilisé pour tuer Shane, et aussi déçu par le commoditaire du meurtre. Je trouve cette mort stupide. Pourquoi Shane n'a-t-il tout simplement pas tiré sur Rich, au lieu de le laisser se rapprocher de lui? Par ailleurs, je trouve que c'est bien plus marquant qu'un enfant de 8 ans soit responsable de la mort de Shane. Mais bon, je peux comprendre la volonté des scénaristes de faire évoluer le personnage de Rich. Lui qui était réticent à l'idée de tuer des humains, s'avère au fil des saisons se transformer en véritable monstre assoiffé de sang. Do what you need to do. Someone needs to have some balls and take care of this damn crowd. Hey! We don't kill the living. Pour compenser le fait que Carl n'ait pas tué Shane dans la série, dans l'épisode 16 de la saison 3, Carl et Herschel rencontrent par hasard un soldat de Woodbury. Le jeune homme semble se rendre, mais Carl l'abat de sang-froid. Regardez comment je suis badass. Non, en faisant ça, tu passes pour un énorme fils de p***. Dans le comics, après avoir découvert que les humains se transforment en rôdeurs, peu importe la cause du décès, Rich retourne sur la tombe de Shane, déterre le cadavre et l'achève une bonne fois pour toutes. Cela montre que malgré ce que Shane a fait, Rich lui accorde une certaine considération. Après qu'une horde de rôdeurs ait saccagé la ferme d'Herschel, Rich et ses amis seront contraints de trouver un nouveau refuge. Sur leur chemin, ils vont trouver une prison. Il y a de la nourriture, les terres sont fertiles et le grillage les tient à distance des rôdeurs. Sachant que Laurie est enceinte, cet endroit sera idéal pour qu'elle puisse accoucher. Dans la bande dessinée, l'accouchement est pris en charge par Alice et Herschel. Finalement, Laurie donnera naissance à une petite fille qu'elle nommera Judith. Ce style de vie tranquille commencera à susciter des envieux. Durant cet arc, la communauté de Woodbury dirigée par le gouverneur va essayer de prendre possession de la prison. En fin de compte, Rich parviendra à gagner la bataille, mais il n'a pas encore gagné la guerre. Malgré sa cuisante défaite, le gouverneur est encore très loin de lâcher l'affaire. Il forme un nouveau bastion de survivants et les convainc de le suivre dans l'assaut de la prison. Par contre, une dénommée Lily n'est pas d'accord avec le plan du gouverneur, mais le gouverneur leur dit que les habitants de la prison sont de véritables monstres et qu'il faut leur prendre leur habitation parce que eux sont des gens bien et qu'ils méritent de vivre dans un bon environnement. En réalité, le gouverneur n'a jamais été intéressé par la prison. Tout ce qui l'intéresse est d'assouvir sa vengeance. Il a perdu sa communauté, son œil, ainsi que le rôdeur de sa fille, et il compte bien faire payer la bande à Rick. Dans l'épisode 8 de la saison 4, le gouverneur prend Herschel et Michonne en otage. Il s'en sert comme appât pour inciter Rick à venir le rejoindre. Rick essaye de trouver un compromis en leur proposant de vivre tous ensemble, mais le gouverneur ne le croit pas. Dans le comics, c'est Tyrese qui meurt à la place d'Herschel. Tyrese qui, dans la série, meurt peu de temps après avoir été mordu par un rôdeur. La mort d'Herschel déclenchera une guerre totale entre les deux camps. Profitant de la distraction des échanges de tirs, Michonne se planque derrière une voiture et utilise la rouille de la plaque d'immatriculation pour se libérer de ses liens. De manière similaire aux bandes dessinées, le gouverneur et ses alliés entrent de force grâce au tank. Et une fois à l'intérieur, ils vont commettre un véritable carnage. Parmi les victimes dans le comics se trouvait le fils d'Herschel. Herschel, ayant perdu la volonté de se battre, va se rendre et va se faire tuer sans aucun scrupule par le gouverneur. Pour ne pas arranger les choses, peu de temps avant l'assaut final du gouverneur, Laurie venait de donner naissance à son enfant. Afin de mettre le nouveau-né en sécurité, ils vont évacuer les lieux. Le gouverneur est bien décidé à tous les descendre. Mais les Dreams étant trop loin, le gouverneur ordonne à sa tueuse de les abattre. Lily vise
et tire. Laurie et sa fille se font exploser par la balle de sniper. Tout ça est allé beaucoup trop loin. Lorsque Lily réalise qu'elle vient de tuer une mère et son bébé, elle met un terme à la folie du gouverneur en lui tirant une balle en pleine tête. Avant de battre en retraite, elle jette son corps en pâture aux odeurs, qui va se faire déchiqueter par de nombreuses morsures. J'aime bien la mort du gouverneur dans le comics, mais j'ai tout de même une préférence pour sa mort dans la série. Justement, revenons à la série. Rich va prendre le gouverneur à part et il va se mettre à le tabasser violemment. Cependant, le gouverneur reprendra l'avantage dans la bagarre et il va se mettre à le battre à mort. Mais avant qu'il ne puisse l'étouffer, Michonne le transperce avec son sabre. Je suis conscient que cela peut sembler étrange, mais personnellement, je trouve cette mort vachement stylée. Le gouverneur est en train de mourir au sein de la prison dorénavant saccagée. Lily va se joindre à lui afin d'abréger ses souffrances. Une fois la guerre terminée, idem à la fin de Tyrese dans le comics, Michonne va planter son katana dans le crâne d'Herschel. Concernant la mort de Laurie et Judith, j'ai été terriblement choqué par cette image. Ce qui rend ce passage aussi tragique, c'est que Rich est témoin de l'agonie de sa femme. Il préserve son fils en lui demandant de ne pas se retourner, mais dès que Carl se rend compte que sa mère et sa demi-sœur ne sont plus derrière eux, il va se mettre à fondre en larmes. Cette illustration est magnifique. La détresse de Carl est de nouveau parfaitement représentée. Comme pour Shane, la disparition de Laurie va dévaster leur santé mentale. En regardant la série, je me demandais comment ils allaient retranscrire la mort de Laurie à l'écran. Et heureusement, elle ne s'est pas passée de la même façon. 4 épisodes plus tôt dans la série, plus précisément lors de l'épisode 4 de la saison 3, Laurie meurt lors de l'attaque orchestrée par Andrew. Ce dernier laisse volontairement des rôdeurs entrer dans la prison. Rich, Daryl et Oscar vont se retrouver piégés dans la salle des générateurs, tandis que de l'autre côté de la prison, Laurie, Carl et Maddie vont se réfugier dans la chaufferie. Laurie sur le point d'accoucher, mais Herschel n'étant pas à ses côtés pour pouvoir l'assister dans cette épreuve, Carl et Maddie vont devoir se débrouiller sans lui. Contrairement aux comics, l'accouchement ne s'est pas bien déroulé. Laurie va demander à Maddie de lui faire une césarienne. Ce qu'elle fera, Judith s'en sentira indemne de l'opération, mais malheureusement, il n'en se sera pas autant pour sa mère, qui meurt d'une hémorragie, pour après se faire achever par son fils. Une fois le calme revenu à la prison, Carl, accompagné de Maddie et Judith, retourne à l'extérieur rejoindre les autres. N'apercevant pas sa femme à leur côté, Rich vient de comprendre qu'elle n'a pas survécu. Les scénaristes ont bien fait de garder Judith en vie, car elle deviendra un personnage incontournable de la série. You sure as shit did. Language. I'm a kid, asshole. Et puis, je ne pense pas être le seul de cet avis, mais moralement parlant, c'est assez limite de faire tuer un bébé.